Il va y avoir des personnes qui veulent le compteur, donc qui ne le veulent pas. Est-ce que j'ai la possibilité de le refuser ou non? Voilà, bonne question. Tout à l'heure, avec Jacques Montfort, on vous l'a dit, le liquide n'appartient pas au client. D'accord? Le liquide appartient à la collectivité locale, et à ce titre-là, il y a une délégation qui est dans le cadre du contrat de concession, confiée à l'exploitant, qui est en l'occurrence le RDF, mais il n'y a pas que nous qui exploitons aussi, il y a aussi d'autres entreprises de distribution. Et donc à ce titre, et par la loi, c'est nous qui avons effectivement la mission de nous assurer de la modernisation de tout le réseau, y compris des compteurs. Et donc ça rentre dans ce cadre-là. Aujourd'hui, votre compteur vient à tomber en panne. Vous êtes tenu de le laisser remplacer tout simplement pour avoir l'électricité. On est dans ce cadre-là. Oui, mais pas par un compteur dangereux. Pas par un compteur dangereux. Un peu de sérénité. On est sur un dispositif qui a été validé par les laboratoires les plus stricts, qui respectent les normes d'hygiène sanitaire. On n'y croit plus à leur histoire. On n'y croit plus à la langue de bois. Les études d'innocuité n'ont pas été faites correctement. J'en veux pour preuve le directeur du centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques prétend en juin 2015 que l'expertise réalisée sur les analyses de rayonnement n'est pas honnête. Comment vous Attendez, mais on est là pour écouter vos craintes. On a mis en place, laissez-moi terminer, on a mis en place un service client. Pour ceux qui ont effectivement reçu le courrier dans le cadre du déploiement de Linky, vous avez un numéro vert qui est à votre disposition, que vous pouvez contacter. Vos conseillers répondent à tout blanc, à tout noir, ils ne répondent pas à la même chose. Non, ils sont tout à fait clairs là-dessus, je peux vous affirmer. Après, ce que j'entends, il faut aussi, alors vous avez le droit de lire, effectivement, bien sûr, la presse, la documentation, et encore, bien sûr, c'est aussi notre liberté, et j'y tiens aussi comme vous. Ceci étant, après, il faut raison garder, c'est-à-dire que, une fois de plus, on n'est pas dans un programme qui s'est décidé au 1er décembre 2015, il s'est déjà effectivement élaboré au début des années 2000, et bien sûr, effectivement, dans le cadre de cette directive européenne, après, avec les décisions gouvernementales, lois et décrets pour l'appliquer, jusqu'à ce que disait M. Moisan tout à l'heure, la loi sur la transition énergétique, c'est dans ce cadre-là qu'il est déployé, et c'est dans le cadre et le total respect des règles de sécurité européennes et françaises qui sont parmi les plus strictes au monde. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? En revenant au fonctionnement maintenant. Après, je vous répète qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, 400 000 compteurs sont installés. L'électrosensibilité, c'est un autre débat. Il n'y a pas de rayonnement à partir du compteur.